Bonjour, bienvenue dans mon yoga quotidien. Je suis Lucie Pinblanc, ta professeure de yoga. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouveau cours qui va être assez rapide. L'idée, c'est simplement de te montrer comment pratiquer la salutation au soleil B que tu vas beaucoup retrouver dans les cours d'Ashtanga et qu'on pratique aussi assez régulièrement en Vinyasa. Donc que tu sois débutant, débutante ou déjà bien avancé dans ta pratique de yoga, c'est vraiment un cours que tu peux faire à n'importe quel moment si tu veux apprendre à revenir sur les bases de cette salutation au soleil B, si tu veux l'apprendre par cœur, la connaître pour la faire en autonomie. Si c'est tôt le matin ou si tu débutes dans ta pratique de yoga, je t'encourage à utiliser des blocs qui vont permettre de soutenir le poignet. Tu vois, on va les attraper de cette façon-là, en pressant les doigts dessus. Et ça va protéger les poignets plutôt que d'avoir les mains au sol dès le matin, où ça peut fragiliser les poignets. Donc vraiment, fais attention à tes poignets dans les cours de yoga. Là, comme c'est vraiment une démonstration des salutations au soleil, je ne prends pas le temps de faire un échauffement juste avant. Donc n'hésite pas à venir toi aussi t'échauffer parce que ça va dépendre de à quel moment tu vas le faire dans la journée. Donc si c'est le matin, voilà, c'est bien d'aller s'échauffer les poignets avant de commencer à bouger. Et puis j'ai tout dit, donc tu peux dérouler ton tapis, attraper tes deux blocs et on va découvrir la salutation au soleil B. Bonne pratique! On commence à l'avant du tapis, donc si tu as besoin de briques, je t'invite à les poser vraiment sur ton tapis, tout à l'avant. On va pouvoir mettre les mains dessus dès les premières postures. Les briques, ça va être particulièrement utile si tu es débutant, débutante ou même le matin parce qu'on a les poignets qui sont encore assez peu échauffés. Donc pour éviter de trop solliciter nos poignets, on peut avoir ce support-là de briques ou encore des petites haltères que tu peux accrocher avec tes mains. Donc à l'avant du tapis, on commence dans la posture de Samastiti ou la posture de la montagne. Donc selon ce qui est plus confortable pour toi, tu peux avoir les gros orteils qui sont joints, les pieds qui sont joints, ou avoir les pieds qui sont séparés par la largeur de ton bassin. Et à partir de là, on prend conscience de nos plantes de pieds qui sont posées sur la terre. Regarde au loin devant toi, essaye d'abaisser les épaules par le bas, de relâcher un petit peu les muscles des bras, des doigts, d'ouvrir la poitrine. Et si tu découvres les salutations au soleil et même le yoga, essaye de uniquement inspirer et expirer par ton nez, quel que soit le rythme que tu vas choisir. Et je vais aussi indiquer quels inspires et expires on fait en fonction de la posture. Mais avant tout, essaye de suivre ton propre rythme avec les postures et de garder une respiration uniquement nasale. Si tu arrives en plus à coordonner la respiration avec les mouvements, c'est parfait. Mais c'est aussi un chemin, donc vas-y à ton rythme. Donc dans cette posture de la montagne, on va inspirer en montant les bras de part et d'autre, en pliant les genoux, en poussant les fessiers vers l'arrière, on essaye d'allonger le dos. C'est la posture de la chaise Utkatasana. Essaye de regarder vers le ciel. Sur l'expire, garde les genoux pliés et va coller le ventre contre les cuisses. Et là, tu peux poser tes mains sur le sol si c'est accessible ou sur les briques. Trouve une hauteur qui est agréable pour tes briques. Et moi, j'aime bien utiliser les briques comme levier pour m'aider à monter le bassin et à rapprocher la tête des genoux. Sur l'inspiration, on va allonger le dos, on va se repousser du sol, essayer d'éloigner le plus possible les épaules des oreilles. Regarde vers l'avant. Sur une expiration, on peut avoir nos deux mains sur nos briques et on va mettre nos orteils loin à l'arrière du tapis. Donc trouve une posture confortable, soit avec les mains au sol, soit avec les mains sur les briques, où tu te repousses du sol depuis tes orteils, depuis tes mains. On essaye de créer de l'espace entre nos omoplates, va contracter les fessiers, les quadriceps, puis pose tes genoux, en expirant on descend jusqu'au sol, Kumbhakasana. On dépose le ventre, la poitrine, on essaye de ne pas se laisser tomber, mais ça peut être un chemin là aussi d'aller construire sa force au fur et à mesure. On va poser les mains de part et d'autre de la poitrine, on peut avoir les pouces qui touchent la poitrine, les coudes qui essayent de se rejoindre par l'arrière. On contracte les fessiers, on utilise les muscles du bas du dos pour se redresser. Relâche tes mains ici, puis repose tes mains et monte dans un chien tête en bas. Crochette les orteils à l'arrière, pousse dans tes doigts,
Presse bien le bout des doigts dans le sol et commence à pédaler sur place. Étire des ischio-jambiers d'une jambe, étire ceux de l'autre jambe, puis reviens dans le chien tête en bas. On va monter la jambe, étire le plus possible cette jambe droite vers le ciel, puis ouvre un petit peu ton genou et fais des rotations de hanches. Si c'est inconfortable d'être dans le chien tête en bas, tu peux tout à fait poser le genou gauche, être comme dans un 4 pattes et venir faire des rotations de hanches. Ensuite, on va poser le pied droit à l'avant du tapis à l'extérieur de la main droite. Poser le pied gauche à l'arrière, le pied à 45 degrés. On va aller dans Virabhadrasana 1, le guerrier 1, qui est une posture qui n'est pas forcément la plus facile ni la plus confortable, parce qu'on a besoin d'avoir les hanches qui regardent vers l'avant du tapis, et en même temps, on a cette orientation du pied qui n'est pas forcément la plus agréable. Donc, on monte les bras, on monte le regard, on inspire. Et à l'expire, on redépose nos deux mains au sol ou sur les briques, là aussi. On prend une planche, contracte abdos, fessiers, cuisses, descend jusqu'au sol sur une expire. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. Allonge le dos, repousse les épaules le plus loin possible de tes doigts. Puis lève ta jambe gauche, quelques rotations avec ta hanche, genou plié. Et dépose ton pied gauche à l'extérieur de la main droite. Le pied droit posé sur le sol, vers le côté droit du tapis. Sur une inspire, on contracte tout le centre pour pouvoir se redresser légèrement. Je me grandis, guerrier 1. J'expire vers le sol, je dépose mes mains. À nouveau une planche. On contracte tout, on expire, on descend dans la planche. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Si c'est possible pour toi, si c'est accessible. Et expire, chien tête en bas. Relâche dans le chien tête en bas. Regarde vers l'avant. Tu peux plier les genoux pour sauter ou bien marcher vers l'avant de ton tapis. Sur une inspire, on remonte dans la chaise, Utkatasana, les fessiers vers l'arrière, le regard vers le ciel. Et à l'expire, on revient, Samastiti. Donc on va le faire une seconde fois. Maintenant qu'on a un petit peu tout échauffé, qu'on a découvert les postures, je te propose de le faire d'une façon plus rapide. Donc sur l'inspire, on descend dans la chaise, regarde vers le haut, allonge le dos et expire, va jusqu'au sol, Uttanasana, la pince. Inspire, demi-pince, Ardha Uttanasana. Et expire, dépose tes deux mains, prends une planche, Kumbhakasana. Descends dans cette planche dans la variation de ton choix. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Si besoin de repos, n'hésite pas à passer par une posture de l'enfant. Inspire, tu peux lever le pied droit vers le ciel pour t'aider à poser ton pied à l'extérieur de la main droite. Sur une inspire, on monte, Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Sur l'expire, dépose tes deux mains, les deux pieds à l'arrière pour une planche. Stabilise ta planche avant de descendre jusqu'au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Tout de suite, on inspire, on lève la jambe gauche, on étire, on ouvre pour poser le pied à l'extérieur de la main gauche. J'inspire, je me redresse, guerrier 1. J'expire, je dépose les deux mains au sol, pied à l'arrière, et je descends Kumbhakasana. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, et expire. Regarde vers l'avant, marche ou saute. Et reviens, inspire, Utkatasana. Et expire, Samastiti. J'espère que cette pratique de la salutation au soleil B t'a plu, t'a permis de la découvrir, de sentir aussi ce que ça venait solliciter dans ton corps. Je t'invite à laisser un pouce, un like sur cette vidéo pour soutenir mon travail. Je t'invite aussi à t'abonner si tu veux suivre plus de cours de yoga. Je poste une nouvelle vidéo, un nouveau cours de yoga, mon yoga quotidien tous les dimanches.
t'abonner, c'est gratuit et ça soutient énormément le travail que je fais, donc merci d'avance. Si tu es à Toulouse, je donne des cours de yoga à Toulouse, donc n'hésite pas aussi à visiter mon site internet luciepinblanc.com. D'ici là, je t'embrasse et je te dis à bientôt.